Voici donc le deuxième numéro du magazine Mbembe 2021 La Gazette. À la une de cette édition, un bref aperçu historique de la ville d'Oando et de la station missionnaire de Mbembe. De son nom historique de Fort Roussé, la ville d'Oando a été fondée en 1920 par des colonisateurs français. Elle a porté le nom de Fort Roussé jusqu'en 1975 pour redevenir Oando. Oando est le nom de ce petit village de 11 personnes où le colonisateur avait installé le premier poste administratif selon l'historien Jérôme Hollandais. Oando, chef-lieu de la Cuvette, compte près de 35 000 habitants. De sa situation géographique particulière, Oando borde la rivière Kouyou, l'un des principaux affluents du fleuve Congo. Et celui-ci constitue pour la ville une source de ravitaillement en eau. Pour le visiteur, Oando a connu un début de développement, on pourrait dire une amorce de modernisation à la suite de la célébration de la fête de l'indépendance en 2007, dans la foulée de la municipalisation. On ne peut pas se rendre à Oando sans faire un tour vers le marché moderne et jeter un regard à l'école des Trois Présidents, école bâtie dans un bel écrin d'architecture coloniale qui semble à l'abandon. La ville compte aussi d'autres lieux incontournables, comme l'hôpital général 31 juillet, où trône un grand portrait du président Marien Ngouabi. Pour les chrétiens évangéliques, les rendez-vous se prennent à la paroisse évangélique d'Oando. En prenant la route qui conduit vers le district de Ngoko à 3 km de la sortie de la ville, nous entrons dans la station missionnaire de Mbembe qui accueille la retraite spirituelle nationale. Ce poste missionnaire, créé en 1949, après la création du poste de Gamboma par le missionnaire Alan, est devenu l'ombre de lui-même. Si le pasteur Ankodia Jean, premier pasteur congolais ayant desservi ce poste, devrait revenir à la vie, il ne retrouverait que le bâtiment en briques rouges de l'école missionnaire, alors que les autres bâtiments se sont effondrés. Il ne reste que des vestiges, le clocher sans cloche et les murs du centre de formation biblique qui a vu passer des pasteurs comme Kaniyoka, Achille Moussa ou Albert Onyangue. Mbembe exige un véritable relèvement afin de lui redonner la vie, en y installant peut-être une école technique avec internat et un verger pour y ramener la vie. L'organisation de cette retraite ne serait qu'un début. Les travaux de la conférence des ecclésiastiques se poursuivent sans désemparer. Les serviteurs se sont répartis en ateliers afin de traiter les différentes questions soumises à leur endroit, avant de passer en plénière. Des échos que nous avons reçus, on peut affirmer que ceux-ci ont retrouvé leurs paroles. Je parlais des serviteurs et servantes de Dieu après près de 4 années de bouche bâillonnée. Notre espoir est que nous retrouvons des serviteurs et servantes désormais réveillés et relevés pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ.